Le Seigneur a trouvé Lot seul dans tout un pays qui faisait ce qui est agréable pour le Seigneur. On va lire un peu le chapitre 11. Oui, commençons même au verset 1. On va finir. Le chapitre 11, à partir du verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore ouvertement. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qu'il s'obtient par la foi. Oui, nous voyons une fois de plus. Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voilà. Comprenez une chose, c'est que la foi, c'est le moteur de tout. La foi, c'est la base de tout. Si on n'a pas la foi, on ne peut rien faire. Comprenons ça. Il dit tout, hein. Si on n'a pas la foi, on ne peut rien faire. Même celui qui dit, je n'ai pas la foi, et moi je ne crois pas. Tout le monde a la foi. Pour tout faire, il faut avoir la foi. Même pour monter dans une voiture, il faut avoir la foi. Hein? Parce que si tu n'avais pas la foi, tu devais aller d'abord chercher un expert mécanicien. Qui vient, il fait le check-up, il voit si tout est en place, avant que tu montes là. Parce qu'en fait, tu n'as pas la foi. Mais tu trouves une voiture, tu ne sais pas d'où ça sort, tu ne sais pas combien de tours ça a déjà fait, combien d'années ça a déjà fait, tu montes seulement dedans. C'est la foi. C'est beaucoup de foi, ça. Il faut beaucoup de foi pour agir de la sorte. Tu montes dans un avion, tu dois aller planer en l'air comme ça. Mets ta vie en suspension. Et puis ça te met entre le ciel et la terre, entre la vie et la mort. Tu n'as pas cherché à savoir si toutes les pièces sont bien, si tout est bien fixé, mais tu es quand même monté. Ça veut dire que tu as la foi. Mais ce qui est mauvais, c'est que les hommes placent mal leur foi. Là où il faut vraiment placer sa foi, mais là, ils ne placent pas. Là où il faut placer sa foi, il ne place pas. Alors, pour s'approcher de Dieu, il faut avoir la foi. Pour avoir la foi, tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin de voir. Pour avoir la foi, on n'a pas besoin quand tu fais des démonstrations pour que tu vois comment le résultat a donné avant de croire. C'est que ce n'est plus la foi. Le Seigneur dit bien, ce qu'on voit, pourtant on peut l'espérer. C'est une espérance des choses comme c'est pas. Il dit,
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, voilà. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, dire que j'ai foi en Dieu, ça veut dire quoi? C'est pour ça que je dis que la foi, c'est la base de tout. Même dans le Seigneur, si on a vraiment la foi, c'est ça la base. La foi, ça veut dire quoi? Je crois en tout ce que le Seigneur a dit. C'est ça la foi, non? Je crois à tout ce qu'il a dit, fermement à tout ce qu'il a dit. Et comme je crois à tout ce qu'il a dit, je fais comme il a dit là. Je t'ai dit, on ne peut pas croire, on ne peut pas dire qu'on a la foi et on ne regarde pas la parole de Dieu. C'est qu'on n'a pas la foi. C'est-à-dire que tu as la foi, le Seigneur te dit, voilà, dans la parole, voilà, j'ai écrit, dans ce chemin-ci. Quand on ne peut aller sortir ici. Non, c'est long. Est-ce pas qu'il passe comme ça, il sort directement? N'est-ce pas? Le Seigneur te dit bien, tu peux sortir de cette maison. Il te dit, moi j'ai écrit que tu sors comme ça et tu reviens avant d'aller à la couche. Tu te laisseras échapper à côté d'une porte près de moi. C'est que ce n'est plus la foi. En disant ça, il voyait l'autre porte là. Donc en fait, si on croit au Seigneur, on doit garder sa parole. Parce que c'est une ferme assurance des choses qu'on n'a pas eues. C'est quand on croit et on fait, on voit nous-mêmes le résultat. Là, on sent maintenant, je n'ai pas mal placé ma foi. Je n'ai pas placé ma foi sur quelque chose de meilleur. Et tu continues. Mais maintenant, que quelqu'un parmi nous dise qu'il n'a pas encore vu les merveilles de Dieu dans sa vie, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose comme ça sans connaître le résultat, juste parce que Dieu a dit et il a fait. Il a vu le résultat. Le bon résultat. Qui n'a pas encore vu ça? Il n'y a personne. Personne ici. C'est-à-dire que le Seigneur dit fait. Toi-même tu dis, tu vois que ça là, si ce n'est pas Dieu, ça va sortir mal. Hein? Si ce n'est pas Dieu, ça va gâter. Hein? Il dit, tu vois, parce que si ce n'est pas Dieu, c'est que c'est la mort. Mais tu fais. Tu es malade. Le Seigneur ne t'a pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Il ne t'a pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Mais il te dit tout simplement que je suis ton créateur. Je suis celui-là par les mains duquel tu es guéri. Je suis celui-là que tu sais. Dans Psaume 107, autrefois j'ai envoyé ma parole pour guérir mon peuple. Je suis un peu celui-là dont tu sais que dans Psaume 41, je t'ai dit que je soutiens tous ceux qui me craignent sur l'eau de Dieu. Donc si tu gardes la foi à moi, je vais faire aussi ça pour toi comme j'ai fait autrefois. L'hôpital est là, il t'a pas dit de ne pas y aller. Mais tu dis, je vais faire. Et toi-même tu dis que si ce n'est pas Dieu qui a dit ici, c'est que les gens oublient, hein, c'est la mort. Hein. Mais tu gardes quand même. C'est ça donc la foi. C'est ça. La foi, ce n'est pas que tu as vu quelqu'un a été malade et Dieu l'a guéri. Et tu dis, ah, je crois, hein. Il faut que ça t'arrive. Tu gardes qui te délivre. C'est ça que tu as la foi. Tu vois quelqu'un, il est malade, le Seigneur le guérit. Tu dis, maintenant que non, il y a la foi. Hein. Nous sommes dans la foi ensemble. Hein. Nous sommes dans la foi. C'est mon frère. C'est mon frère. Il faut que les filles soient il faut qu'une épreuve surgisse. Là, on verra si tu as la foi ou non. Nous voyons les apôtres. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 2 ou 2 Corinthiens 1 que le Seigneur dit ils ont souffert quelque part jusqu'à désespérer de conserver la vie. C'est-à-dire, jusqu'à être au bout de la mort. Mais là, ils n'ont pas désespéré. Ils sont partis en foi. La foi, c'est une assurance des choses que vraiment on n'a pas encore expérimenté. Mais on expérimente. On n'a pas encore goûté. Même quand tu prends la nourriture en route, tu tournes pour manger la nourriture, tu as la foi. Tu connais comment tu vas ça? Tu as la foi. Tu connais avec quel on a cuit ça?
effectivement, c'est bon, on a mis le cul, mais ça, c'est bon. C'est beaucoup de fois. Parce que quand tu prépares l'autre comme ça, il met le poison dedans, il donne aux gens, et que ça va tuer les gens dans un mois. On se même pas que c'est lui. Hein? Oui, on se même pas que c'est lui. Ou bien dans 6 mois. C'est beaucoup de foi. Mais là où il faut maintenant placer sa foi, pour que si jamais une telle chose est arrivée chez quelqu'un ou chez un exploiteur, que tu sois épargné par celui chez qui tu as mis ta foi, non, tu dis non. Je préfère avoir la foi que je sais que c'est comme ça. Ça, je peux dire comme ça. Depuis que je suis né, on mange toujours comme ça. Une personne n'a jamais rien eu. Et pourtant, les gens ont eu beaucoup de choses à manger dans les restaurants. Donc, une chose encore de plus, sachant que, comme nous servons le Seigneur là, le Seigneur ne nous donne pas, ne nous met pas dans son service pour nous regarder vivre comme ça là aussi à la légère. Il y a des moments des épreuves. Il y a des moments des épreuves. Si on n'a pas encore mis ça ici, on va lâcher. Si on n'a pas encore mis ça ici, parce que moi je voudrais qu'on retienne ça. Si on retient ça, on est devenu. Parce qu'il va arriver un moment où ça va chauffer tellement que tu ne sauras plus où mettre la tête. Ça peut être la maladie, hein? C'est dans beaucoup de choses. Ça va tellement faire que tu vas te dire, mais l'enfant de Dieu souffre comme ça. Si tu n'es pas fait, si tu n'étais pas armé spirituellement, tu vas dire non. Vraiment, je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait être. Il faut qu'on me laisse chanter avec des choses. Moi, je veux passer. Moi, je vais tranquillement ma vie. Comme on me dit que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Maintenant, on parle qu'il souffre. Alors, la souffrance dans le Seigneur, c'est pour notre bien. Nous savons à l'école, quand on doit composer, tous les élèves sont toujours malades. N'est-ce pas? Quand on doit composer, quand les compos sont déjà programmés, tous les élèves ne sont pas contents. C'est-à-dire, il va travailler, il fait ceci. Il est troublé, il est dérangé. Mais si on disait que maman fréquente seulement, quand les congés arrivent, vous partez en congé, ça va, il n'y a pas de souci. Pour des preuves. Comment on fera pour savoir si tu vas passer en classe supérieure ou non? Comment le Seigneur fera pour savoir si en fait tu dois avancer ou bien tu vas rester sur place? Non, c'est pour. Tu ne passes pas l'épreuve là, tu n'avances pas. Tu passes l'épreuve là, tu avances. Tu apprends quelque chose. Tu traverses l'épreuve là, même sur l'épreuve que tu vas traverser, tu vas apprendre ce que le Seigneur veut te montrer à l'étape suivante. Comment? Tu apprends quelque chose. C'est comme ça. Donc, nous allons continuer. En fait, quand il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et que dans sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est pas la foi. Sinon, personne n'a le été là pour voir. Personne. Mais Dieu, par son esprit, a montré à des personnes et ils ont vu. Et il a dit, il priait ça. Avec la génération. Voilà ce que le Seigneur disait dans Daniel. Si nous disons Daniel 12, nous allons comprendre. Écrivons, écrit, afin que la génération future puisse lire, pour s'inspirer. Si nous disons Daniel, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc nous disons, nous avons vu, c'est pas la foi que tel a fait, c'est pas la foi que telle chose est arrivée, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Regardons ce qu'on arrive au verset 5. Il dit, c'est pas la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Maintenant, comprenons ce qui est plus important là-dedans. Il dit,
Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Vous comprenez ce que ça dit? Avant l'enlèvement de Enoch, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Il avait reçu le témoignage de qui? Ça vient de qui? Hein? Qui lui avait rendu le témoignage que non, Enoch, tu es agréable à Dieu. Nous voyons depuis que tu es né là, tu as réussi ça. C'était un homme de foi, c'était un homme de Dieu. Nous avons vu ça, c'était quand? C'était soit hier, c'était aujourd'hui. Dans Romains chapitre 8, non? L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains, oui, nous n'avons pas dit que ça nous prend moins de temps. Nous voyons Enoch, avant d'être enlevé, avant, pas après, pas après, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage que toi, tu es agréable à Dieu, tu es pur, tu es comme Dieu veut, tu es un homme selon le cœur de Dieu, comme Dieu avait dit à David. Tu es un homme selon le cœur de Dieu. Et quelques temps après, le Seigneur l'a enlevé. C'est pas ça ici, ça nous interpelle. Moi, je voudrais qu'on comprenne de telle en sorte que, qu'en tout temps, qu'on travaille de telle en sorte que nous recevons le témoignage en nous-mêmes que nous sommes agréables à Dieu. Parce que rappelons à notre esprit ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur viendra comme un voleur. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Personne ne connaît. Donc, comme ça peut être maintenant, comme ça peut être dans 2 heures de temps, comme ça peut être dans 24 heures ou dans un mois, nous devons tenir de telle en sorte que constamment, nous puissions recevoir le témoignage en nous-mêmes que je suis prêt. Si Dieu venait m'enlever comme il nomme, je serais prêt. À chaque fois, en tout temps, l'Esprit du Seigneur qui est en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes toujours enfants de Dieu. Que nous demeurons enfants de Dieu. Il faudrait que ce soit comme ça. Parce que l'homme a reçu ça. Ça, c'est un modèle de comment un enfant de Dieu doit se conduire. Puisqu'on ne lui dit pas seulement que tu es sauvé. Il sait, il sent en lui-même que si le Seigneur venait, on va partir ensemble. Il sent, ça se sent. On ne dit pas. Ça se sent là, dans l'esprit. Et si le Seigneur venait maintenant, on est ensemble. Si on n'a pas ce sentiment-là, ce n'est pas bon pour nous. Le Seigneur, en fait, nous exhorte aujourd'hui de travailler de telle en sorte d'avoir ce sentiment-là constamment. D'avoir constamment ces ressentis-là en nous. Je suis enfant de Dieu. Je suis agréable à Dieu. Je suis agréable à Dieu. Pourquoi? Je suis agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà les choses que je faisais. Il m'a dit de ne plus faire, je ne fais plus. Voilà que je ne fais plus. Voilà, je suis comme ça maintenant. Le changement, ça se fait comme ça. Nous disions toujours ça hier. Si un enfant de Dieu ne sent pas en lui-même qu'il change, ceux qui ne vont pas se ressentir ce que nous disons là, on ne pourra pas comprendre ça. Il faut sentir que je suis en train de gravir les étapes. Je traverse les étapes. Je grandis. J'avance. Si on sent que j'avance, voilà telle chose, viens d'ici, voilà telle chose. Parce que le service de Dieu que nous voyons, c'est jusqu'à la mort, c'est jusqu'à la mort. Même si nous vivons un siècle, chacun, 2 siècles, chacun ici. À 1 siècle, 99 ans, on aura toujours des choses qu'il faut qu'on a. Vous voyez ça? Mais seulement, ça sera à un autre niveau, plus élevé. Si à jamais, depuis le temps où nous avons cru, nous avons toujours marché avec Dieu, n'est-ce pas? À 1 siècle 99 ans, ça sera un niveau plus élevé. À un niveau minutieux, de telle en sorte que si quelqu'un n'est même pas des nôtres, il ne verra pas ça.
Mais c'est nous qui avons senti que c'est juste que ça, il faut que ça soit arrangé. Il faut que ça soit arrangé. Même si on dit combien d'années, on aura besoin d'arranger ça. D'arranger toujours les choses. Alors si aujourd'hui nous commençons à négliger, le Seigneur nous dit ensuite que on doit racheter le temps. Parce que le temps est fini. On doit racheter le temps. Donc, nous allons finir. Alors, voilà, dans 2 Timothée chapitre 3. Excusez, on dit ça et on finit très fatigué. La vie nous dit trop. Moi, j'ai beau visage comme ça. On va dire ça terminé. 2 Timothée chapitre 3. Je suis certain qu'il y a des points qui sont importants pour nous. Si nous voyons que je suis là, il faut avoir un diplôme pour le point là. Je dois travailler sur le point ci. Je dois m'exercer sur le point ci. C'est point ci, moi je dois faire comme ça. C'est comme ça. On ne prend pas la parole de Dieu à la volée, oh, on va tout faire. Non. Il y a des points qu'on sait que non. Ici n'est pas bon, moi ça, c'est pas bon. Il faut que je commence à traiter ça. Mais si on est écouté comme ça, et puis on se lève, on sort, je suis certain que ça va se dire très vite. On a un jour encore aujourd'hui, là, ça va être difficile. Mais si tu n'as même pas noté ce qu'on a vu, et que tu as noté les points sur lesquels il faut que tu travailles, tu as noté, en notant ça, tu vas noter ce qu'on a vu. N'est-ce pas? C'est important. On va lire, et puis on va continuer. 2 Timothée 3, à partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, parents, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce. Amen. Le Seigneur nous dit ici que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps, s'ils sont difficiles, ce n'est pas difficile. Et ça me rappelle, quand on bien ce qui se passe, ça me rappelle dans Saint-Jean. Vous savez, c'est pas c'est 1 Jean 2, c'est 1 Jean 3. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris un antique bien, excusez-moi, pardon. C'est comme ça. 1 Jean 2, verset 18 et 19. Nous lisons le verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un entreprise vient, il y a maintenant plusieurs entreprises. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés à nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils fussent manifestes que tous ne sont pas des nôtres. Oui. Nous voyons, le Seigneur dit dans 2 Timothée 3, que nous lisions tout à l'heure au verset 1, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous voyons vraiment que ces temps-ci sont devenus difficiles. Ce n'est pas difficile au niveau financier seulement, tous les niveaux. C'est devenu difficile. Même pour
Maintenant, là où c'est devenu encore plus difficile. Même pour entendre la bonne parole, c'est difficile. C'est rare, devenu terrible. Il y a le passage de guerre, sinon encore. Mais le Seigneur dit qu'il viendra un temps où les jeunes, c'est-à-dire les hommes et les femmes vont mourir de soif et de faim dans le pays. Non pas la disette du pain, ni la soif de l'eau, mais la soif d'entendre la parole de l'Éternel. C'est devenu trop rare, c'est devenu difficile. Nous sommes dans un temps difficile. Petit enfant, c'est la dernière heure. Ça, c'est la dernière heure. Nous vivons la dernière heure. Et il nous a donné, le Seigneur est tellement bon qu'il nous a dit que c'est la dernière et il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné des signes avant-coureurs pour nous montrer que c'est la dernière heure. Et il nous a donné, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il y en a plein maintenant. Les antéchrists, il y en a plein. Quand on veut s'étaler dessus, on va dormir ici. Si on veut s'étaler pour montrer ce que c'est qu'un antéchrist, on va passer encore beaucoup de temps ici. Mais il y en a plusieurs aujourd'hui. Comme il a dit là, il nous donne des indices pour qu'on sache que c'est vraiment la dernière heure. Donc, il y aura des temps difficiles. Car, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Si nous vivons dans ce monde-ci, dans ce monde-là, là où nous sommes, nous allons voir clairement que l'égoïsme a envahi le monde. Car les hommes seront égoïstes. Nous allons voir que l'égoïsme a envahi le monde. C'est-à-dire, un égoïsme méchant même. Parce que, en fait, nous allons voir, quelqu'un va, par exemple, je vais donner un exemple aussi comme ça. Quelqu'un travaille, par exemple, l'État, qui va voler 100 milliards. C'est pour faire quoi avec exactement? Il pense tellement à lui seul que vraiment les autres là, ils ne savent même pas s'ils sont des hommes ou non. Il est tellement égoïste que ça devient même méchant. Ça devient. Parce qu'il ne peut rien faire avec. 50 milliards là, c'est pour faire quoi? Pour manger. Le Seigneur nous fait comprendre dans la parole que tout ce que l'homme peut faire comme travail, c'est pour son ventre. On peut oh, c'est pour le ventre. Il n'y a rien. Parce que dans l'Ecclésiaste nous fait comprendre que tu cours trop comme ça, mon ami, méfie-toi. Fais attention. Ce que tu manges là, c'est ça ta part. Quand tu fais ça, laisse ça, tu cherches Dieu. Cherche à sauver ton âme. Tu courir, oh, tout ce que tu fais là, c'est pour ton ventre. Tu amasses pour ton ventre. Et tu ne peux pas manger ça. Tu ne peux pas manger. Si c'était même l'argent travaillé, on va encore comprendre que oui, il a beaucoup travaillé. Mais oui, c'est vrai. Même les autres en vitesse. Ça, c'est un point seulement. Il y en a plusieurs. Il y en a plein. Si nous sommes vigilants dans le monde où nous vivons, nous allons voir que l'égoïsme a rempli la terre. Les hommes sont devenus égoïstes. Il dit ensuite que, amis de l'argent, l'argent passe avant tout. Dans le monde, c'est ça. Quand nous vivons ça, nous allons comprendre que non. Que ça, nous vivons les derniers jours. Le Seigneur a dit dans les derniers jours, c'est qui cela? Et c'est ce que nous vivons là. Nous vivons les derniers jours. Aujourd'hui, l'argent passe avant tout. Si on peut faire n'importe quoi jusqu'à ça donne l'argent, quand ça produit l'argent, c'est bon. Il faut faire gonfler son compte en banque. C'est ça l'objectif. Quel que soit le moyen. Quel que soit le moyen par lequel on a fait jusqu'à ce que son compte gonfle en banque, il n'y a pas de souci. Amis de l'argent. Les hommes sont amis de l'argent. Observons et examinons nous-mêmes. Les hommes sont amis de l'argent, égoïstes.
l'argent, cache le trou. Il dit ensuite que fanfaron. J'ai dit qu'on pouvait s'étaler sur ça beaucoup, mais on va laisser. Ça va prendre beaucoup de temps. Tout ce que nous allons dire ici, prenons le temps d'examiner dans le monde. Nous allons voir que c'est ce qui est. Fanfaron. C'est ce qui doit être. Fanfaron, vous avez dit quoi? Hein? Parlez pour ne rien dire restrictif. Parlez pour ne rien dire de bon. Parlez pour ne pas dire ce qui est, ce qui doit être dit. N'est-ce pas? Même dans les églises aujourd'hui comme ça, on fait trop la fanfaronnade, la liberté, beaucoup de choses. Dire des choses pour, comme nous avons vu, on disait dans quoi tout à l'heure, par cupidité, ils trafiqueront de vous. Pas des moyens de paroles trompeuses. Oui. C'est dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre. C'est ça. C'est parler des choses pour attirer seulement ce qui est bien sur soi. Pour ne pas dire ce qui doit être dit pour que les enfants de Dieu puissent être édifiés. Mais il dit tout simplement, tu as payé ta dîme, tu as payé tes offrandes, tu es malade, il faut payer pour qu'on prie pour toi. Il faut mettre l'entrée pour qu'on prie pour toi. Il faut, tout c'est l'argent. Comme nous avons vu tout à l'heure, ami de l'argent, c'est ce qui est. C'est ce qui est là. Ami de l'argent. Tout tourne autour, on vend tout. On vend tout. Même le baptême, on vend. On paye pour être baptisé. Et on dit, ami de l'argent. C'est pour ça que ici nous sommes attentifs. Nous allons voir que toutes ces paroles, si nous sommes vraiment dans les derniers jours. Parce que tout ce que le Seigneur dit, ça va nous accomplir. Dans les religions, on vend tout. Tout se vend. On donne rien cadeau. Rien n'est gratuit là-bas. Et pourtant, le Seigneur nous dit dans la parole, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu sans payer un sou. Donnez aussi sans prendre un sou. Ce qu'on doit vouloir, c'est que l'homme vient pouvoir écouter la parole de Dieu pour sauver son âme. Et qu'on laisse les frères. Et qu'on monte ensemble le jour que le Seigneur va venir pour changer si nous trouvons vivants. Si nous ne trouvons pas vivants, il nous ressuscite et avec notre corps, on part ensemble. C'est l'amour de la paix dans notre cœur. Ce n'est pas autre chose. On vend le baptême, on paye pour être baptisé, on paye la carte de baptême, on va payer la liturgie. C'est quoi la question? Non. C'est pas le catéchèse. Voilà, catéchèse. Il faut payer pour faire catéchèse. Tout ça, c'est écrit. Les hommes sont devenus l'ami de l'argent. L'argent, c'est leur ami. Ils sont plus amis de Dieu. Le Seigneur dit aux apôtres que je ne vous appelle plus serviteurs, n'est-ce pas? Car le serviteur ne connaît pas tout ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis, parce que l'ami connaît tout ce que son ami fait. Ils ne sont plus amis de Dieu, ils sont amis de l'argent. Comme nous l'avons vu dans Petit Timothée 3. Amis de l'argent. Tout se vend. Si et vous prenez le rendez-vous avec ça, il faut que. Donc, dès que tu rencontres le pasteur, il faut que je vois le pasteur, il dit tu as compris. C'est comment tu fais. C'est le pasteur de quoi non? Même Jésus, il était là au carrefour, tout le monde passait et il abordait comme on voulait. C'est le pasteur de qui? Pasteur de quoi? Cet exemple-là, ça sort tout. Les hommes seront fanfarons. Il dit blasphémateur. C'est là, tout ça est là. Tout ça, c'est là. Blasphémateur, rebelle à leurs parents. Ingrat, irréligieux. Les hommes seront irréligieux. Voilà. Voilà un peu qui va nous faire bien.
Vous allez entendre, il dit que donc, nous pouvons être religieux. Hein? Et donc, nous devons faire la religion. Bien, je ne sais pas ce que vous allez penser. Vous pensez à quoi lui? Quand vous pensez que non, le Seigneur reproche à quelqu'un d'être irréligieux, vous pensez à quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a ici? Quelqu'un peut me dire que dans le Seigneur nous demande d'être religieux aussi. Je voudrais qu'on dise un passage pour, si vous permettez, avec votre religion. Hein? On dise un passage pour comprendre un peu exactement de quoi il s'agit. Et quoi on va finir. Allons voir dans Jacques. Alors, Jacques, chapitre 1. Disons voir versets 26 et 27. Pour être court, vous n'avez pas dit très long, vous n'avez pas été long. Jean chapitre 1, verset 26 et 27. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Voilà. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Comme le nom, il y a deux types de religion. Il y en a deux. Disons, on va le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur reproche à quelqu'un dans 2 Timothée 3 d'être irréligieux, ce n'est pas de l'autre religion là que vous pensez. Vous comprenez ça? Il ne s'agit pas de l'autre religion dont vous pensez là. Mais nous voyons au verset 27, quelle est la religion qui est pure et sans tache devant Dieu? Voilà la religion qu'il faut pratiquer. Si tu veux dire qu'il faut pratiquer une religion, c'est ça. C'est pas autre chose. Hein. Moi, je ne pense pas qu'il y a autre explication quelque part. Sauf si en disant aussi vous êtes arrivé sur quelque chose. Vous partagez avec moi aussi. En ce qui concerne la religion. Amen. Sinon, la religion sans tâche. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les veuves, à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Les orphelins et les veuves sont affligés. Ça consiste à les visiter. Les visiter, les consoler, les remonter, les donner ce qui manque. Comme ça, les encadrer. C'est ça la religion pure et sans tache devant Dieu. C'est ça, et ce n'est pas tout. Il dit à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et maintenant plus encore à se préserver des souillures du monde. Voilà la religion qu'il faut pratiquer. Se préserver des souillures du monde. Voilà. Ça, c'est la religion du Seigneur. L'autre là, l'autre, c'est la religion du monde. À ça, on accepte tout. Hein? Chacun fait comme il veut. L'homme est trop faible pour faire ce que Dieu veut. Oui. La chair est trop faible pour faire exactement ce que Dieu veut, selon eux. C'est ça. Selon eux, la chair est trop faible. Ouais, vraiment. Dieu lui-même connaît. Donc, tout ce qu'il a dit là, ça veut dire que Dieu l'a chanté seulement pour rien. Ça veut dire que Dieu veut les passages. Dieu savait que l'homme est faible, il a donné force. Ça veut dire que Dieu est passages. C'est ce qu'il veut dire. Dieu savait que l'homme est faible. Il dit à l'homme qu'il faut faire ce qui dépasse. Tout ce que Dieu a mis à notre disposition, je suis certain. Et ça, c'est sans donc aucun doute que le Seigneur, il y avait des choses qu'il pouvait nous demander encore de faire, vu que ce qu'il a écrit dans sa parole. N'est-ce pas? Mais il n'a pas voulu nous surcharger avec. Il a trouvé que ça, c'était bon pour qu'on puisse avoir le salut. Et que ça, on est capable de faire. Si on arrive à faire
c'est parce qu'on est paresseux. C'est parce qu'on est négligent. C'est parce qu'on est emporté à tout vent de doctrine. C'est parce qu'on est passionné, parce qu'on a des passions. C'est parce que c'est à cause de beaucoup de choses. La raison pour laquelle, moi je vais dire pourquoi il dit ça. Pourquoi pas dire? Il dit clairement, les choses cachées sont révélées. Les choses révélées sont à nous, à nous. Les choses cachées, c'est à lui. Il y a des choses qu'il pourrait nous dire, mais il ne nous surcharge pas avec ça. Mais le peu qu'il a donné là, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas avec ça? Nous allons voir plusieurs religieux laissent de faire ce qui est écrit, de faire ce que le Seigneur a donné et on voit, et dit non, le Seigneur, c'est même écrit qu'il a fait beaucoup de choses qui ne sont même pas écrites. Donc c'est l'autre qui n'est pas écrit, que nous sommes en train de faire. L'essence, c'est que le Seigneur a déjà mis par écrit. Vous voyez, comment vous allez m'excuser, parce que on va encore dire. Bon, je vais juste dire, n'est-ce pas? Le Seigneur dit dans Proverbe que n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions? C'est ce qui est écrit dedans. Si je ne me trompe pas. Parce qu'il ne veut pas me tromper sur les choses qu'il dit. Il dit ce qui est écrit, c'est ça. C'est bien de gagner ce sens. Alors, c'est Proverbe 22, 20. Proverbe 22, verset 20. Ah. Verset 22, chapitre 22, verset 20 et 21. Proverbe chapitre 22, verset 20 et 21. N'ai-je pas déjà pour toi mis par l'outil des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies? Amen. Amen. C'est ça. On va laisser ce que le Seigneur a mis par écrit comme conseil et réflexion, c'est-à-dire pour nous, on n'a rien à faire, on n'a que lire et mettre en pratique. Le Seigneur a déjà réfléchi pour nous. Il a déjà conseillé. On laisse le conseil qu'il a donné et la réflexion qu'il a mûri lui-même et il a mis par écrit. On dit non, c'est écrit que le Seigneur a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ces livres. Et que si on devait l'écrire, le monde Seigneur n'allait pas remplir, le monde n'allait pas contenir les livres qu'on avait écrits. C'est pour ça que l'autre que nous faisons là, le Seigneur nous a révélé par l'Esprit. Ce sont des choses qui devaient être écrites et que le monde ne devait pas contenir. C'est ça que nous faisons. Et on dit ce qui est écrit là, est-ce que tu as fait? Il n'a pas fait. Et nous voyons que c'est sérieux ça. Dans Psaume 119, le serviteur du Christ dit là-bas que je fais de ta parole mes délices. Ce sont mes conseillers. Et voilà. Comment ça, tu vas venir dire autre chose? Quelqu'un qui a servi Dieu avant nous, il a dit, regardez la vie de ceux qui ont, voilà, Hébreux chapitre 13, verset 7. Hébreux 13, 7. Regardez la vie de ceux qui ont servi avant vous. Et voyez quelle a été la fin de leur vie, d'imiter leur foi. Vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Le serviteur de Dieu dit dans Psaume 119, je fais ta parole mes délices, parce que ce sont mes conseillers. Les paroles mes délices, ce sont mes conseillers. Non? Pour nous qui avons cru, pour nous qui servons le Seigneur, ne laissons pas ce qui est écrit pour faire autre chose. Le Seigneur nous fait comprendre toujours dans sa parole que rien ne manque, ni ne fait défaut. Rien ne manque. Dans l'Apocalypse, il nous dit si quelqu'un y ajoute, Dieu le frappera. Des fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. C'est ça. Donc faisons attention. Quand nous allons voir, les hommes sont devenus
comme ça, qui est religieux. Comme je disais, qui est religieux, ce n'est pas des sectes religieux. Nous avons vu ça dans Jacques. Vous comprenez, c'est tout ce que la religion puissante qui devant Dieu nous fait. Donc, les religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, qui sont dans 2 Timothée 3, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Tu as combien d'amis dans le monde? Hein? Combien d'amis? Hein? Voilà. Comme on montre un enfant de Dieu, c'est-à-dire un véritable enfant de Dieu là, que dans le monde, il a des amis comme ça là. Non. Je pense que c'est difficile. Pour un enfant de Dieu, c'est difficile. Dans le proverbe, le Seigneur nous dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il y a tel ami plus attaché qu'un frère. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Nous voyons, ennemis des gens de bien. Les gens, si nous avons cru et que le monde nous accepte, non, c'est. Attention, je ne suis pas sûr qu'on a vraiment cru. Hein? C'est-à-dire, on a cru, on part à la réunion, on est toujours d'accord à la réunion avec tout le monde. Dans tout ce qu'on dit, on est d'accord. Hein? Personne n'a aucun problème avec nous. Non, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de division. Quand on a cru, si on a vraiment cru, comme on s'est passé à la réunion du quartier, là, n'est-ce pas? C'est pas quelqu'un qui va tout dire, il est tout parti. Parce que quand on est véritablement enfant de Dieu, là, nous allons subir ce que l'autre a subi. Et qui nous demandait journellement seulement. Parce que chaque jour de la réunion, là, quand tu vas entrer dans la salle, quand tu es tourmenté pour des choses qui se passent, tu vas ne plus jamais attendre ici. Et c'est même avec le front de. Tu mets sur le front. Et c'est même ça. Il faut laisser avec le front là. Un véritable enfant de Dieu. Donc, un enfant de Dieu et des amis dans le monde. Donne bien d'amis aussi. Ils sont ennemis des gens de bien. Quand tu veux faire, il faut que tu te contentes. Tu veux montrer que tu sais Dieu, tu t'es qui? Alors laisse tout ça. Après, quand on veut faire un petit peu, est-ce que tu vas commencer à dire que non, le Seigneur dit que, on t'appelle plus quand on parle. Donc c'est important. Ennemi des gens de bien. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. On va s'arrêter là. On va parler plus loin. Vous pouvez s'étendre encore, parler, mais ça va vous fatiguer. Le Seigneur nous bénisse.